Bonjour, c'est Piston Kirk. Aujourd'hui, on va voir comment installer des élargisseurs de voix sur une Boxer 986. Mais avant de vous expliquer comment faire, on va se demander à quoi ça sert, quels sont les avantages et les inconvénients, et surtout si c'est légal. Aussi curieux que ça puisse paraître, il s'agissait bien d'une option originale proposée par Porsche. Par exemple, le code option XRP correspondait à des cales de 5 mm aux 4 roues, comme sur la 550 Spider sur laquelle nous allons bosser aujourd'hui. Mais il existait aussi d'autres tailles de déport. En fait, quand je dis d'autres tailles, c'est pas tout à fait exact, parce qu'en réalité, il n'en existait qu'une seule autre, qui était de 17 mm à l'arrière, vendue sous le code XRN. Et encore, c'est pas ce que vous imaginez. Ouais, parce que contrairement aux cales de 5 mm, cette option-là n'était pas seulement propre au véhicule, mais à un certain type de jante spécifique. Porsche utilisait ce système de cales pour pouvoir adapter la même jante à plusieurs modèles de sa gamme et ainsi faire des économies d'échelle. Bien entendu, dans ce cas, les goujons sont plus longs, et s'il s'agit bien d'une option d'origine, le bas de la tête a été anodisé en rouge. Cela dit, aujourd'hui, on ne va pas mettre des versions originales Porsche, mais remplacer les cales d'origine de 5 mm par des versions aftermarket en aluminium de 7 mm à l'avant et de 15 mm à l'arrière, ce qui, selon Baptiste Turier de 9 Evo, est le maximum, car au-delà de cette taille, il considère que cela peut nuire au comportement de la voiture. Donc, en résumé, sachant que sur une Boxer 986 2,7 litres et 3,2 litres, la taille maximale des cales vendues par Porsche était de 5 mm, on s'apprête donc à installer des cales de 2 mm plus larges à l'avant et de 10 mm plus larges à l'arrière. Alors vous allez peut-être me rétorquer que j'occulte les cales de 17 mm que j'avais évoquées un peu plus tôt. Sauf que ces cales ne sont légales qu'avec un certain type de jante, les 17 pouces Sport Classique vendus sous le code option XRA. En fait, ces jantes sont tirées de la 993. Et je tenais à remercier Hugues Allôme de l'atelier Palmers pour m'avoir aidé à éclaircir tout ça. Mais la taille n'est pas le seul paramètre à prendre en compte, il y a aussi le poids et le prix. Alors sachant que les 4 cales pèsent environ 2,2 kg et coûtent 380 €, il est judicieux de se demander à quoi sert un tel ajout. Et objectivement, il n'y a que 2 raisons techniques valables qui peuvent vous pousser à installer des cales. La première raison concerne les gens qui veulent installer des jantes un peu trop larges. Par conséquent, si vous ne mettez pas de cales, elles vont frotter sur les suspensions. Dans ce cas, les cales sont donc indispensables, comme pour les jantes sport classiques de la 993 que nous avions évoquées. En revanche, si vous gardez vos jantes d'origine, vous n'en avez donc pas besoin. Ce qui nous amène à la seconde raison qui peut vous pousser à installer des cales, c'est-à-dire avoir des voies plus larges et donc, en théorie, une meilleure tenue de route pour prendre les virages plus rapidement et soi-disant avec plus d'efficacité. Mais soyons honnêtes, la plupart des gens qui installent les cales le font pour une troisième raison qui n'a rien à voir avec la technique. Ils le font pour améliorer l'esthétique de la voiture. Le but des élargisseurs étant d'approcher la jante le plus près possible du rebord de l'aile pour donner à la voiture un look plus sportif et plus racé. Mais attention à ne pas forcer la dose parce qu'en France, la bande de roulement ne doit pas déborder de l'aplomb de l'aile sinon ce n'est pas légal. Et en Belgique c'est encore pire puisque depuis 2007, les cales sont purement et simplement interdites sauf s'il s'agit d'une montre d'origine constructeur. L'autre point à vérifier sur les 986 et 996, c'est que l'on peut bien visser l'élargisseur avec les deux vis qui sont ici. Sinon, il y a un risque de vibration dans la direction. Il faut aussi savoir qu'il existe un autre type d'élargisseur qui n'est pas basé sur ce modèle à visser. Ce second type d'élargisseur sont des cales plus larges, entre 20 mm et 50 mm, qui ont la particularité d'utiliser une double boulonnerie et que l'on utilisait surtout pour des modèles antérieurs comme la 993 ou la 964. Soit vous avez un modèle de cale avec des boulons à tête plate et dans ce cas il faudra visser la jante avec les boulons originaux directement sur l'élargisseur, soit vous avez des cales avec des tiges filetées et dans ce cas, comme la tête de boulon dépasse, il faudra avoir une jante avec une partie creusée qui laisse passer la tête des boulons. À 9 Evo, chez qui j'ai filmé la pose des cales, ils m'ont expliqué que toutes leurs cales sont homologuées par le TÜV. Alors TÜV, c'est un mot d'origine allemande qui s'écrit T-U-V et qui est l'acronyme de Technischer Überwachungsverein, c'est-à-dire le premier organisme indépendant de contrôle technique d'Allemagne. Mais ce qui est valable pour l'Allemagne, l'est-il pour la France? 9 Evo m'a assuré qu'en 10 ans, aucun client ne s'était manifesté pour signaler que cet ajout avait posé problème, que ce soit au niveau du contrôle technique ou de l'assurance. Cependant, il est impossible de garantir qu'en cas d'accident grave, l'assureur ne cherchera pas à se défausser en jouant sur le fait que la voiture a été modifiée. Donc si vous tenez absolument à rester dans les clous de la légalité, gardez à l'esprit que le seul type de cale que vous pourrez installer sera de 5 mm maximum. Cela dit, certains n'hésitent pas à aller au-delà des 5 mm préconisés par le constructeur, comme par exemple Nicolas que vous aviez déjà vu dans cette vidéo lors de l'installation du levier court. Nicolas voulait mettre sur sa Boxer 986 des jantes plus larges tirées d'une 997 pour gagner en adhérence. Malheureusement, comme elles étaient un peu trop larges, elles frottaient sur les suspensions et Nicolas est obligé d'installer des cales de 18 mm à l'arrière.
Il a aussi songé à en mettre à l'avant, mais finalement il y a renoncé. D'une part parce que c'était pas nécessaire vu que les jantes à l'avant ne frottaient pas les suspensions, d'autre part parce qu'il a eu des retours sur plusieurs forums de personnes affirmant que ça rendait la direction moins précise. Et comme Nicolas est du genre à ressouiller sévèrement sur les petites routes de montagne, ce détail était primordial à ses yeux. Et puisqu'on est dans les inconvénients, j'ai profité de mon passage chez Nico pour demander à son mécanicien Xavier s'il n'y avait pas d'autres soucis liés aux élargisseurs. Et il m'a expliqué que, de son point de vue, quand on met des cales au-delà de 10 mm, c'est souvent pour mettre des jantes plus larges. Du coup, on augmente l'inertie et on la reporte sur les roulements. L'autre problème, c'est que quand on augmente la taille des pneus, on augmente aussi l'adhérence. Alors vous allez me dire, ça c'est pas un inconvénient, c'est plutôt un avantage parce que la voiture va moins déraper. Ouais, mais quand on conduit comme Nico, ça veut aussi dire que l'on peut prendre les virages beaucoup plus vite qu'avec des jantes standards. Du coup, les contraintes supplémentaires vont se reporter une nouvelle fois sur les roulements, ce qui va donc les user un peu plus vite. Allez, maintenant que les avantages et les inconvénients sont clairs, passons à l'installation. Commencez par démonter la roue, et n'oubliez pas que l'embout du boulon anti-vol est dans la pochette à outils située dans le coffre avant au niveau de la roue de secours. Que votre voiture ait ou non des cales d'origine, il va d'abord falloir retirer les deux vis. Ensuite, si vous avez des cales d'origine de 5 mm comme c'est le cas ici, pour réussir à l'extraire facilement, une fois que les deux vis ont été retirées, faites des petits mouvements de droite à gauche pour arriver à l'enlever sans difficulté. Lorsque vous mettez la nouvelle cale, veillez à aligner 2 des 3 trous avec celui des vis, puis pour arriver à l'enfoncer facilement, il faudra une nouvelle fois appuyer de droite à gauche. Il ne vous reste alors plus qu'à visser les deux vis fournies avec le kit, qui sont un peu plus longues que celles que vous avez retirées. Bien entendu, à cause de la surépaisseur de la cale, vous ne pourrez pas réutiliser vos boulons d'origine qui sont trop courts. Vous devez donc impérativement prendre les boulons qui sont fournis avec le kit. Il y a aussi parmi ces boulons un boulon anti-vol pour chaque roue qu'il ne faudra pas oublier de mettre au moment du remontage des roues. Sur des cales épaisses, par exemple de 17 mm, dites à double boulonnage, il faut d'abord visser la cale sur la voiture grâce à des boulons à tête plate qui, comme ils ne débordent pas, permettent de mettre n'importe quelle jante. Puis on va utiliser des boulons plus courts que les originaux pour visser la jante directement sur la cale. Le résultat est subtil, et comme ma Boxster avait les mêmes jantes que la 550 Spider qui a reçu les cales, nous les avons collées dos à dos pour mieux se rendre compte de la différence entre les deux. J'ai fait de nombreux plans pour tenter de vous montrer au mieux comment ça rend, mais je dois avouer qu'à la caméra, il est très difficile d'arriver à percevoir correctement la différence, qui est pourtant très perceptible à l'œil nu. Quoi qu'il en soit, si cette modif vous intéresse, je vous mettrai le lien des cales dans le descriptif sous cette vidéo. Au final, j'avoue qu'au départ j'étais très sceptique car cette modification ne me tentait pas du tout. Mais après avoir pu comparer, j'étais tellement conquis que j'ai fini par mettre les mêmes sur ma voiture en me disant que je serais probablement le seul à m'en rendre compte, mais qu'après tout c'était pas grave parce que ce genre de voitures sont faites pour se faire plaisir et peu importe ce que pensent les autres. Ou pas. Oui, parce que si la majorité des gens ne s'en rendent pas compte, je peux vous dire qu'au contrôle technique suisse, eux, ils s'en aperçoivent. Du coup, j'ai dû retirer mes cales parce que malheureusement, un tel ajout vous vaut d'être recalé, car les cales doivent être mentionnées dans la carte grise. Et pour cela, lors de l'achat, le concessionnaire suisse ou l'importateur doivent vous donner un certificat DTC qui, comme son nom l'indique, sert à vous la mettre et accessoirement à prouver que les élargisseurs ont été homologués pour votre modèle par l'importateur. Comme j'ai acheté ces cales en France lors d'un tournage chez Neuf Evo, bien entendu, je n'avais pas de certificat DTC. Notons quand même que certains revendeurs suisses comme Rupteur vendent les cales et le certificat séparément. Et pour info, le certificat coûte à lui seul 60 €, auquel il faudra ajouter 180 € de frais pour repasser le contrôle technique et faire modifier la carte grise afin que cet ajout soit mentionné. Chose curieuse, les seules cales de 986 vendues par cet importateur suisse sont des cales de 10 mm, soit le double de ce qu'autorisait le constructeur pour des jantes standards. Comme quoi, il y a des subtilités d'homologation qui m'échappent dans ce pays. Allez, à la prochaine!